Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 octobre avec bébé. On part à un dépôt-vente de puériculture pour vendre les affaires que Théo ne porte plus et qui sont trop petites, donc tous les cartons qui sont derrière moi. J'espère que je vais réussir à vendre, au moins la moitié. Ça m'évitera de tout ranger, de tout remettre en pack. Et puis voilà, donc je me souhaite bonne chance et on verra bien ce que ça va donner. Sinon aujourd'hui on n'a rien prévu de particulier. Voilà, la semaine prochaine, le week-end prochain, il y a les enfants qui sont de retour à la maison. Sauf peut-être Alexandre, je ne sais pas comment ça va se goupiller parce que Alexandre, lui, il a un stage toute la semaine suivante. Et donc j'ai pas envie de faire 4 fois l'aller-retour dans la même semaine pour aller chercher, ramener, rechercher Alexandre, etc. Enfin, je sais pas comment ça va se goupiller, on va voir. D'autant plus que le père des enfants ne fera jamais le trajet, hein, il ne fait toujours pas le trajet, il le fera jamais, donc voilà. C'est pour vous dire, il sait même pas comment est la maison, comment dorment les enfants. Voilà, moi que eux lui ai expliqué, voilà, il n'a jamais vu la maison ici et de toute façon il la verra jamais. Voilà, pourtant quand il part en vacances, quand il part dans le sud, il passe bien par Chambéry, mais pour faire un effort et venir chercher ou ramener les enfants, c'est niette. Et ça changera jamais, donc voilà, depuis le temps que ça dure. Donc voilà, Alexandre, même s'il fait un stage, il risque d'être lésé au niveau des vacances. De toute façon, il sera lésé au niveau des vacances puisque ses frères et sœurs ont 2 semaines de vacances et Alexandre n'en a qu'une seule. Donc voilà, normalement les 2 semaines de vacances se passent chez moi, vu que ce sont les vacances de la Toussaint et que j'ai le droit à la totalité des vacances de la Toussaint. Et voilà, j'ai pas, ça me ferait aller et venir trop de fois dans un laps de temps vraiment très court, surtout que le gasoil c'est pas donné. Là la voiture elle est fatiguée, il faut que je refasse les freins arrière, il faut que je change, il faut que je mette les pneus neige, mais je sais pas, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Voilà, il y a Thibaut qui a pas pris le temps de le faire non plus. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte et financièrement c'est vrai que le trajet des enfants ça me coûte pas mal quand même. Ça me coûte en temps, ça me coûte en fatigue, ça me coûte financièrement. Bon voilà, il est 10h20, on est de retour dans la voiture et c'est mission accomplie. J'ai pu remplir, j'ai pu déposer tout ce que j'avais à déposer. Il y a juste 2 petits vêtements qui sont toujours dans mes cartons parce que ce sont des vêtements qui sont un peu trop légers pour la saison d'hiver, mais sinon super, je suis super contente. Donc j'ai libéré mes cartons, j'ai libéré les étagères de Théo. Maintenant on va repartir sur du neuf et racheter de nouveaux vêtements tout beaux, tout mieux taillés, etc. Voilà, donc la bonne action de ce matin est faite, je suis bien contente. Du coup on va rentrer à la maison. Il y a bébé qui va faire son petit sommeil parce que là il est complètement caput de KO. Et dans le magasin il avait repéré une voiture électrique qui était trop mignonne. C'était une voiture rouge type Ferrari ou je sais pas quoi. Et pendant tout le temps que je regardais avec la dame ce qu'elle prenait ou ce qu'elle prenait pas comme vêtements, quoi qu'elle a tout pris, Théo s'amusait dans sa petite voiture. Ça l'a permis de rester tranquille pendant que je faisais affaire et ça s'est très bien goupillé comme ça, je suis super contente. Voilà. Autrement, pour mon boulot, toujours pas de nouvelles. J'ai reçu hier ma convocation du 11 octobre, alors qu'hier on était déjà le 15 octobre, super. D'où
d'où le sérieux. Voilà, retour à la maison. Donc j'ai trié toutes les affaires d'été de Caroline, donc ce qu'elle ne portera plus, puisque là il y a du 8, j'ai retrouvé même du 8 ans. C'est du 9-10 ans, mais comme elle a grandi d'un coup, ça elle le portera plus l'année prochaine. Ça c'est ce que Théo ne porte plus, mais comme c'est en été et moi au dépôt-vente on m'a pris seulement les affaires d'hiver. Donc voilà, je vais refermer ce carton qui m'a servi à transporter les affaires ce matin. Là en fait j'avais tout marqué au marqueur. Je vais mettre une feuille blanche avec vêtements marqués au stylo, mais je pense que je vais écrire au crayon à papier, voilà, comme ça j'aurai pas besoin de rechanger à chaque fois et je ferai un truc de propre. Et ça va monter au grenier jusqu'à mon prochain dépôt qui sera à la fin de l'hiver pour l'été. Et voilà, emballé c'est pesé, comme dit Gabriel, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc ça va aller au garage jusqu'à l'année prochaine. Donc là, on sera tranquille pour un moment. Et voilà, on y voit un petit peu plus clair dans cette penderie. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose dans mon armoire. Ben voyons, hein, dis. Petit père, je lui ai filé le carton comme ça pour qu'il s'amuse. Bah, il s'amuse super bien. Il s'amuse super bien là-dedans. Ça fait depuis un petit moment qu'il joue avec. Et il ne plus son carton. Du coup, il a pris ce petit jouet là et puis il les a mis comme ça là-dedans. Il cache son trésor dans son carton. Ah, Mimi! Ouais! Bravo! Bravo mon chouchou. Allez, dans le carton. Bam. Et les chaussettes, il veut toujours pas les garder. Hein. J'ai beau lui mettre et remettre et remettre. Non. Il veut pas les chaussettes. Bon, petit grognon, il prend le repas au jardin, histoire de profiter des rayons du soleil, n'est-ce pas? Et pour maman, un petit café. Un loulou. Oh, je te surveille hein, parce que assis sur la table, c'est quand même pas le top non plus. Hein. Ah, tu vas m'en faire des misères. Et c'est des papouilles au chat. C'est mignon. Tu fais doucement, hein, chouchou. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 octobre avec petit Théo. Ce matin on est allé à Chambéry où j'avais un rendez-vous à la médecine du travail. Voilà, petit père là il se gratte la tête là depuis un petit moment. Il a des petits boutons, il y a des petits boutons là, je sais pas ce qu'il a. Ça l'embête, bah oui, hein, mon chouchou, ça t'embête. On vient juste de voir ça, il y a quoi, 5-10 minutes, parce qu'il commençait à se gratter alors qu'on est en train de manger. Voilà, sinon je disais que ce matin je suis allée à la médecine du travail, donc j'ai gardé bébé avec moi, hein, ça s'est très vite passé heureusement. On n'est même pas resté une demi-heure dans les locaux. Et donc, eh bien, il y a deux choses qu'il faut que je surveille, c'est-à-dire mon dos, parce que j'ai tendance à avoir des lumbagos de plus en plus fréquent pour un rien du tout. Et j'ai déjà eu un lumbago il y a quelques années de ça, je pouvais carrément plus marcher. Ça a été signalé à la médecine du travail puisque le médecin a retrouvé la trace ce matin du moment où j'ai eu ce lumbago et je me souvenais plus de ça, mais j'ai même été en arrêt à cause de ce lumbago. Je m'en souvenais plus du tout. Bref, comme quoi, hein, je me souviens vraiment de ce qui m'arrange. Voilà, et donc il y a ça, le dos à surveiller et la vue. Donc voilà, ce matin j'ai fait le test de dépistage de la vue et très très clairement, hein, voilà, j'ai besoin de lunettes. Donc il faut que je consulte il faut que je contacte un ophtalmologue assez rapidement pour voir ça, parce que c'est vrai que ça devient handicapant. Ça fait depuis 1 ou 2 mois déjà que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de vue. Principalement quand j'étais en train de trier les affaires de Théo pour aller les emmener au dépôt-vente. Voilà, il y a des petites étiquettes, j'arrivais plus à lire si c'était du 9 mois, du 6 mois ou du 12 mois. Et je lisais vraiment de très très près et c'est là que je me suis dit, il faut faire quelque chose cette fois. Et la machine ce matin
a confirmé mon ressenti. Donc voilà, au départ je pensais que c'était dû à la fatigue, mais voilà, avec le problème qui s'est installé, il est clair que là il faut vraiment que je m'en occupe, ainsi que du dermatologue pour Gabriel, ainsi que du dentiste pour moi et Thibaut. Voilà, il faut que je m'occupe de prendre tous ces rendez-vous. Donc ce sera les bonnes résolutions avant 2019. Parce qu'il y a, pour nous, il n'y a pas de moment pour prendre les bonnes résolutions. C'est tout au long de l'année. Voilà, après, bon, ben, comme d'habitude, hein, il faut savoir s'y tenir. Je suis amusée parce que quand je vais vous montrer ce qu'est en train de faire Théo, vous allez rire. Voilà, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu tires les cartes? Tu tires les cartes à la place de maman? Comment tu fais pour tirer les cartes, toi? C'est comme ça que tu fais? Ouais. Tu me donnes celle-là? Tu donnes celle-là à maman? Qu'est-ce qu'elle va me dire, cette carte? Alors, ça, ce sont des cartes Oracle que j'ai depuis 2009. Voilà, c'est pour vous dire, hein, ça fait depuis un moment que je les ai. C'est de la collection Les Yeux de l'Intérieur de... Ah, Théo, attends, laisse-moi lire celle-là. Je les semé dans tous les coins de la chambre. Donc voilà, je vous présente la boîte. Voilà, Les Yeux de l'Intérieur, c'est une ancienne édition de 2009. La nouvelle édition, je crois que c'est une boîte blanche avec un œil, voilà, avec un œil, et il y a des tons de gris et de bleu dessus. Donc c'est un jeu de 54 cartes qui présente un certain nombre de pensées du cœur. Et en fait, ce jeu a pour but d'être un support à nos pensées. Mais pour vraiment l'apprécier, il faut comprendre que le hasard n'existe pas. Et que le message de ces cartes oriente notre vie dans une direction d'amour et de simplicité. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Donc voilà, c'est à chacun de jouer avec comme ça la puissance de son cœur, la puissance de son intérieur. Je vous ferai un petit descriptif des cartes une fois que je les aurai toutes rassemblées. Je vous montrerai peut-être, voilà, je ferai défiler les cartes comme ça vous aurez une idée de à quoi ça ressemble et tout. Mais en tout cas, vous pouvez remarquer qu'elles sont très larges, hein. Voilà, elles tiennent facilement, voilà, je vais en prendre une autre parce que celle-là elle est tombée. Voilà, elles tiennent bien dans la main, elles sont, voilà, sur papier glacé, le carton est très rigide, c'est pour ça Théo n'a pas encore abîmé une seule, ça fait depuis un moment qu'il y joue pourtant. Voilà, j'ai récupéré mes 54 cartes, donc elles n'étaient pas éparpillées n'importe où non plus. Si vous entendez du bruit, c'est petit Théo qui est en train de farfouiller dans mon placard. Non Théo, non Théo. Bon, je m'excuse, je vais aller le mettre un petit peu ailleurs parce que là il va me faire des dégâts. Voilà, sur le dos des cartes, ça s'apparente, le dessin s'apparente, on pourrait dire que c'est un arbre de vie. Voilà, et donc je vais les faire défiler. Alors, voilà. Donc ce sont des cartes en ombre chinoise, hein, c'est-à-dire que généralement il y a un dessin en noir, ou sinon il n'y en a pas, hein, comme sur celle-ci. En général il y a un dessin en noir, et l'arrière de ce dessin en noir, on dirait qu'il y a de la lumière sur chacune de ces cartes. C'est des cartes très très lumineuses. Malgré, voilà, non, celle-là, elle est comme ça. C'est moi qui me trompe. Voilà. Et donc, sur chacune, il y a des petits messages, comme celui-ci. Seulement, ce que je donne vraiment sans attente m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. Voilà. Je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie, à moi-même ou aux apparences extérieures? Bonne question. Oui, Théo.
Ah, je n'ai pris... Non. Et des fois, j'ai l'impression que j'en prends deux, mais en fait, le carton est tellement épais que c'en est qu'une seule. Quand je découvre l'amour, je comprends mon unique mission sur Terre, celle de donner l'amour. C'est pas joli, ça? Elle est très jolie cette carte, vraiment, je dirais que c'est ma préférée. L'humilité, la modestie, la générosité, la sagesse, la compréhension, l'altruisme, le discernement, l'indulgence, la persévérance, l'humour, le bon sens, la vérité, l'honnêteté, le calme et la tranquillité sont des qualités du médium rempli d'amour que je suis. Waouh! Celle-là, c'est la paix, l'harmonie et le bonheur sont maintenant là où j'habite. Je l'accepte pleinement. Et donc moi, en général, je pige 1 à 2 cartes par jour. Donc là, je vous les lis parce que voilà, mais celles de ce matin, je les ai déjà piochées. Ça ne veut pas focuser. Hop là. Celle-là aussi, elle est jolie. Celle-là aussi. J'adore les cartes où il y a les enfants dessus. Allez savoir pourquoi. Vous voyez, le papier il est tellement mat, non pas tellement mat, tellement glacé que des fois les cartes glissent l'une sur l'autre. Pourtant je les jette pas, hein, je les pose, mais vous voyez, c'est trop marrant ça. Et on arrive à la fin. Celle-là aussi, elle est très jolie, cette carte. Voilà, je crois toujours que j'en ai deux, alors que j'en ai qu'une seule en main. Et voilà. Donc celle-ci, la façon dont je m'applique à remplir les tâches de mon quotidien, sont, si banales soient-elles, est le miroir de ma spiritualité. Et voilà. Vous avez eu un petit aperçu. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il mange n'importe quoi, lui. Il aime bien la merde. Il est léché. Ah, donc t'as vu? T'as vu? Pas trop. Non? Dis-moi. De la place, c'est comme tu marches pour aller sur la mer. Je pense que ça peut marcher. Non? Tu dois dans le carton, c'est ça? C'est pas un qui me fait tomate. C'est Et qu'est-ce que tu fais? Je suis content.
C'est une piscine.